Bonjour et bienvenue dans ce 9e tutoriel Balaxsoft. Donc aujourd'hui je ne vais pas poursuivre la création du FPS, je reviendrai dessus. Je voulais juste vous faire un tutoriel sur la gestion des normal maps et des bump maps, enfin surtout sur les normal maps, hein, parce qu'en fait de toute façon ça va être utile pour le FPS et pour tous les jeux sur lesquels vous travaillerez en 3D. Alors je commence par expliquer ce que c'est qu'une normal map. Alors j'ai créé un projet Blender où j'ai fait deux faces, vous voyez. Et j'ai utilisé ces faces pour justement pouvoir vous expliquer de quoi il s'agit. Si on regarde le résultat final, on va aller tout de suite à la fin. Vous voyez, j'ai fait une image avec à gauche une vraie face en 3D où vous voyez ici un relief vers le haut, ici un relief vers le bas, un X en fait. Hein. Et ici, la même chose en fait, à part que il n'y a qu'une face ici. Il n'y a pas ce relief là, c'est juste le rendu 3D qui nous donne cette impression là par rapport à la lumière et au reflet de la lumière. Donc vous voyez ici on a une face, ici on en a 16 384. Donc pour vous expliquer en fait le normal map c'est une technique en 3D qui va permettre de diminuer le nombre de faces tout en gardant un rendu qui est très proche du rendu original. Vous voyez ici on est quand même dans quelque chose qui est très proche de ça, or on a beaucoup moins de faces, donc quand on va mettre ça dans un jeu par exemple ou dans une animation en 3D, eh bien le moteur va être beaucoup moins sollicité et on va économiser beaucoup de CPU. Et sur un jeu 3D par exemple où il y a énormément d'actions, énormément d'objets, des personnages, etc., c'est vraiment primordial de pouvoir faire ça. Alors, comment ça fonctionne hein, parce que c'est bien beau d'avoir ça. Comment on peut arriver d'une image avec 16 000 faces à une image avec une face avec quasiment un rendu similaire? Eh bien, en fait, c'est qu'on ajoute une information supplémentaire qui est justement cette texture normal map. Cette texture normal map, en fait, c'est une texture dans laquelle on va, pour chaque point, attribuer une information supplémentaire grâce à la couleur. Et cette information, en fait, va donner l'orientation d'un vecteur. Donc le vecteur normal, en général, vous savez ce que c'est le vecteur normal, c'est un vecteur qui part pour une face en tout cas, hein, qui part du centre de la face vers l'extérieur et qui est perpendiculaire. Donc ce vecteur normal, quand il est perpendiculaire, eh bien, c'est qu'il n'y a pas, d'angle. Par contre, s'il est dans une direction donnée, eh bien, ça signifie qu'il y a un angle. Et en fait, grâce à cette normal map, l'outil, le moteur 3D, en fait, va pouvoir simuler un relief. Il va voir que la normale a un certain angle et donc il va comprendre qu'il y a un relief à simuler à ce moment-là, à cet endroit précis. Si on regarde par exemple la normal map qui a été faite, vous voyez, c'est celle-ci. En fait, ça, c'est la normal map qui est associée à l'image que je viens de vous montrer. Vous voyez, en fait, bon, c'est pas très parlant comme ça, mais chaque point a une couleur qui permet d'indiquer au moteur 3D qu'il y a un certain angle de la normale, et cet angle de la normale permet au moteur 3D de lui indiquer le relief qu'il va pouvoir simuler via les rayons lumineux qui vont arriver sur cette face, en fait. Hein. Alors après, il y a aussi le bump map. Alors là, j'ai pas fait de bump map. Le bump map est un petit peu moins utilisé. C'est assez proche de ça aussi. En fait, la différence, c'est que le bump map, plutôt que de donner une information sur un angle lié au vecteur normal de la face, il va donner une information sur la profondeur, en fait, le relief, tout simplement, hein, la position, si vous voulez, dans le relief. C'est-à-dire que pour un point donné, par exemple, ici, ce point-là, il va avoir une position plus élevée que celui-ci. Ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver avec une image ici une image de map, de bump map donc, où il y aura du blanc, du noir et des niveaux de gris tout simplement. Il n'y aura pas de couleur comme celle-ci de type plus magenta, plutôt violet d'ailleurs. Hein. Donc le bump map, là je ne montre pas, c'est plus facile à comprendre le bump map, on peut même le faire à la main d'ailleurs, hein. On pourrait faire un bump map à la main et après le traduire, je le ferai peut-être dans un autre tutoriel, mais je trouve que le normal map est plus précis et plus souvent utilisé pour les jeux. Ensuite le normal map, il faut savoir l'attribuer. Vous voyez ici par exemple dans cette image là, on voit que la face d'origine, vous voyez, elle était vraiment vierge, il n'y avait rien, et ça c'était vraiment une face sur laquelle j'avais travaillé, donc on a vraiment ici 16 000 faces, et au final le résultat, ben, ouais, il est quand même très proche, hein. Parce qu'en fait, ici, on applique la normal map. Voilà, donc allons-y maintenant pour la création de cette normal map et puis son utilisation. Donc je vais créer un projet, je vais partir d'un projet vierge, hein, comme ça. On va suivre tous ensemble. Voilà, je mets mon screencast, j'active pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ensuite, on va locker la caméra, hein, comme toujours. Alors, commençons. On pourrait le faire avec un cube, mais je vais le faire avec une surface plane, ça va être plus simple. Je crée donc une première surface plane. Je fais Shift D pour créer une seconde surface plane que je garde à la même position, donc 0, 0, 0. Alors, la première surface plane, je vais l'appeler plane-LP.
LP pour low poly. Low poly en anglais pour low polygon, ce qui signifie en fait faible polygone. Donc c'est celle qui va être en faible polygone et sur laquelle on va appliquer la normal map. L'autre, je l'appelle HP pour high poly, donc high polygon. Donc là, on aura beaucoup de polygones. Ce sera la surface qui sera en fait travaillée et qui aura une vraie texture, alors que l'autre, ce sera juste une texture avec une face, texture plane. Voilà, donc ce que je vais faire, alors celle-ci, on va la cacher pour pas travailler dessus pour l'instant. Je travaille sur la high poly. Donc pour ça, on va passer en mode édition. On va augmenter la précision. Donc pour ça, je rajoute. Alors je vais faire. Voilà, vous voyez, c'est ce que j'avais tout à l'heure, hein, 16 000. Hein. Ouais, faisons-en un de plus, allez. Là, on a 65 000 faces. Là. Très bien. Maintenant, je passe en mode sculpture juste pour faire un dessin. Alors, on va changer, on va pas faire un X hein, comme tout à l'heure, on peut faire. Je suis en mode symétrie là. Donc, on va faire un N par exemple, hein, ou un Z, ça dépend comment on le prend. Je vais augmenter et je vais faire un subtract pour avoir un côté vers le bas aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre le tiré du Z. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, on est vraiment en 3D hein, parce qu'on a une partie qui est au-dessus, une partie qui est en dessous. Voilà. Je vais faire les extrémités là un petit peu plus hautes. Voilà, vous voyez, donc on a vraiment une surface en 3D. Hein, c'est plus une seule face, là on a nos 65 000 faces. Bon, on va dire que c'est suffisant. Je repasse en mode objet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer notre normal map à partir de cette map là. Donc l'objectif, c'est que notre low poly là qu'on a caché tout à l'heure, qui est là, hein, voilà, eh bien cette low poly, on va lui appliquer la normal map qu'on va créer à partir de ce premier polygone en high poly. Voilà. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser d'abord la low poly. Donc je sélectionne la low poly, je passe en UV editing et on va faire un unwrap. Donc ça, vous avez dû voir dans les précédents tutoriels que j'avais fait. Vous faites un tab pour passer en mode édition et je fais U. Donc on peut faire un unwrap ou smart unwrap. Alors là, vu la simplicité, un unwrap simple, ça suffit. Hein. Vous voyez, c'est juste un carré. Je sauvegarde ça en fait. Je vais exporter mon UV. Alors ça sert à quoi? C'est qu'en fait, on va avoir un UV layout qu'on pourra utiliser après pour rajouter une texture. Parce que là, on va faire une texture de normal map, mais on pourrait très bien rajouter une texture par-dessus, une texture en plus, qui va apporter un réalisme supplémentaire à notre face. Voilà, donc là j'étais ici, hein, donc ce que je vais faire, je l'appelle plane UV par exemple. Je l'exporte. Maintenant on va créer donc notre normal map. Pour ça je fais new ici. On lui donne un nom, donc normal map plane par exemple. Ok. Donc là elle est vierge. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va demander à Blender de nous générer, à partir de la high poly, la normal map. Pour ça, je vais ouvrir une petite fenêtre, là c'est juste histoire d'avoir tout sur le même écran, vous voyez. Donc je passe dans la partie rendu. Je sélectionne, je reviens ici en mode objet, je sélectionne d'abord la high poly, ensuite la low poly, en faisant shift. Alors il ne faut pas se tromper. Hein. Maintenant que j'ai fait ça, je vais ici utiliser la fonction bake de Blender. Donc on est dans la partie rendu, fonction bake. Cette fonction, ici on va définir ce qu'on veut faire. Vous voyez, donc là, ce qu'on veut faire c'est quoi? C'est du normal. Donc on est ici dans normals. Et on l'applique à quoi? Alors je vais agrandir juste un peu. Select to active. Donc on va l'appliquer à l'objet actif courant. Donc je sélectionne. Vous voyez ici ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on est en mode tangente. En fait, c'est ça le mode tangente, c'est le mode normal map qu'on utilise par rapport à ces vecteurs. Donc maintenant, a priori, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux faire bake, si je ne me suis pas trompé. Il doit me générer, voilà, il me génère la normal map. Vous voyez ici? Donc on reconnaît, hein, comme tout à l'heure, ces effets de couleur qui permettent au moteur 3D, à Unity par exemple, hein, de savoir qu'en fait, il va falloir faire un angle de rotation différent sur les rayons de lumière pour donner cet effet de 3D qui, en réalité, n'existe pas, puisque c'est une surface plane, hein, au final. Cet objet-là, c'est une surface plane, une texture plane. Je sauvegarde donc en faisant image, save as image, ma normal map plane, save, hop, voilà. Donc j'ai généré ma normal map, hein, vous voyez, c'est pas très compliqué. Maintenant on va l'utiliser. Donc pour ça on revient en mode default. Donc je vais resélectionner
Donc je vais l'enlever lui. Hein. Je vais resélectionner mon objet Low Poly. Pour l'instant, si je fais un F12, on voit qu'il n'y a rien, hein, vous voyez. Je vais positionner ma caméra un petit peu mieux quand même. Voilà, on va les mettre comme ça, on les verra mieux. Voilà. Donc là, on n'a pas encore appliqué la normal map. Pour ça, c'est assez facile, hein, finalement, c'est une texture, la normal map. Hein, donc on fait comme une texture habituelle. On va créer d'abord un matériau. Ensuite, on fait texture, nouvelle. C'est une image hors movie, hein, puisque c'est une image en fait qu'on applique. On va l'ouvrir, open, donc on va ouvrir notre normal map. Je l'avais enregistré ici. Normal map plane, la voici. Et là, par contre, très important, il faut indiquer qu'on est dans une normal map et pas dans une texture traditionnelle. Parce que lui, si je fais F10, F12, vous voyez, là, il l'applique comme une texture. Hein, c'est pas du tout le cas. Là, il ne faut pas l'appliquer comme une texture, il faut l'appliquer comme une normal map. Et pour ça, on va lui indiquer ici, vous voyez, dans Image Sampling, ici, on coche normal map. Et là encore, on est toujours sur tangente, comme tout à l'heure, on l'avait généré en tangente. C'est pas suffisant, il faut rajouter ici aussi le fait, dans la partie influence, qu'on n'est pas sur une image color, et on est sur une normale. Vous voyez, ici, si je tire, vous allez voir que c'est indiqué en normal. Voilà, géométrie normale. Voilà, c'est tout. Donc en faisant ça, on indique à Blender qu'on applique une texture qui est une normal map. Et si je fais F12 maintenant, voilà. Vous voyez nos deux textures? En fait, notre texture normal map qui a été appliquée là, et là, c'est un objet sans texture. C'est un objet en vertex qui a je ne sais combien de faces, celle-ci, je ne me souviens plus combien on en avait mis. 65 000, vous voyez? Alors que celle-ci, on n'en a qu'une. Une face. Là, 65 536 faces. Et pourtant, au niveau visuel, là on ne voit pas de différence, puisque vu qu'il y a juste une texture en mode objet, on ne le voit pas. Mais quand on va faire F12, il applique à la lumière les angles qui vont bien par rapport aux informations fournies dans la normal map et qu'on a appliqué en texture ici. Donc on se retrouve avec un objet qui est très proche de celui-ci, avec seulement une seule face. Et donc un gain énorme en CPU. Alors, voilà, donc j'ai ouvert Unity. Donc l'objectif du tutoriel, c'était de vous montrer comment créer une normal map et comment l'utiliser. Donc là, on va vraiment avoir une utilisation concrète avec Unity, qui lui va l'utiliser en tant que moteur 3D. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme illustration un objet. Alors je vais prendre un objet cube. Voici un cube tout simple. Pour ça, maintenant, on va créer un matériel. Donc je fais Create Material. Je vais lui donner une petite couleur. On va mettre du rouge, allez, admettons. Petit rouge un petit peu plus vif. Voilà mon matériel. Donc ce qu'on va faire, c'est importer la normal map. Elle est ici, je fais un drag and drop. Alors attention, quand vous importez un objet, il l'importe par default, Unity. Or là, c'est une normal map, donc je sélectionne texture type et normal map. Vous voyez, si on a normal map, ça peut être un sprite, etc. Je lui indique que c'est un normal map. Si j'avais oublié de le faire, de toute façon, quand on va faire le drag and drop, il nous l'aurait dit. Attendez, je vais vous le montrer. Donc je reviens là, je fais default. Voilà, je l'ai importé par défaut, il me le laisse comme ça. On vient dans mon matériel. Le matériel, ici, on indique la normal map à cet endroit, vous voyez. Je fais un drag and drop de ma normal map, et là, il l'indique. This texture is not marked as a normal map, et il a raison, hein, donc je fais fix now, et là, si je reviens, vous voyez, il la transforme en normal map. Donc là, vous voyez, dans l'objet, on a vraiment cette illusion de 3D, vous voyez. On a l'impression que cette partie-là est vers l'avant et cette partie-là vers l'arrière, alors que finalement, c'est tout à fait plat. Hein. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est revenir sur notre cube et attribuer ce matériel au cube. Donc on est sur default matériel, je mets ce matériel là. Vous voyez? Déjà visuellement, c'est pas mal. Je fais play, donc je suis sur mon tutoriel que j'avais fait pour FPS. Hein. J'ai été celui-là pour pas tout refaire. Voilà, vous voyez? Notre cube, on a vraiment cette impression de 3D, cette impression de relief. Ça vers le fond et ça vers l'avant. Alors qu'en fait, en réalité, il n'y a rien, vous voyez? Si je m'approche, vous voyez bien cette face, elle est plane, complètement plane. La texture, la normal map qu'on a appliquée, est plane. Mais visuellement, elle donne l'impression de ne pas l'être. Vous voyez, d'ici, on le voit très bien. Alors c'est quelque chose qui est vraiment très très utilisé hein, dans les jeux. Hein. Typiquement, là, l'arme que j'ai dans ce jeu-là, par exemple, c'est une arme où il y a des normal maps dedans aussi pour donner cette illusion de 3D. Alors qu'en fait, une bonne partie n'est pas en 3D. Hein. Voilà donc comment utiliser les normal maps avec Unity et comment les créer avec Blender. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau tutoriel Balaxsoft.